Europe Matin. 7h42, figure libre avec Patrick Cohen. Et d'abord vous, Vincent Hervouet, la France sonne le tocsin pour le Sahel. Son ministre des Affaires étrangères est exprès à New York. Oui, Jean-Yves Le Drian ne se met jamais en avant. Il garde un air modeste, le regard surpris. Et c'est pour ça qu'il est populaire. Depuis qu'il est ministre des Affaires étrangères, tout est bon dans le breton. Oui. Depuis qu'il est ministre, on dirait qu'il est au placard. Un placard très aéré, comme un balcon sur le monde. Un placard doré, avec un jet à Villacoublay, un palais au bord de Seine, un château pour les week-ends à la Salle Saint-Cloud. Mais un placard où il vit calfeutré au point qu'on l'oublie. Il faut remonter à Couve-de-Murville, sous De Gaulle, pour trouver un ministre qui fasse aussi peu d'ombre à son président. Au ministère de la Défense, Jean-Yves Le Drian était davantage à son affaire. Il faisait des affaires. Pendant 5 ans, il a fait des étincelles comme marchand de canon. Dans tous les sens du terme, un vendeur du tonnerre. Les flatteurs avaient surnommé Le Drian le glaive du président. On aurait pu aussi l'appeler le tiroir-caisse. C'est moins prestigieux, mais on imagine mieux d'ailleurs François Hollande derrière un comptoir qu'à moitié nu dans l'arène, le glaive au poing. En tout cas, le Breton va avoir besoin de tout son talent pour convaincre le Conseil de sécurité qu'il préside tout à l'heure de le suivre au Sahel. Les 4000 soldats de l'opération Berkane sont enlisés, Vincent. L'intervention au Mali a balayé les djihadistes, un triomphe militaire pour François Hollande, le plus beau jour de sa vie à Tamanrasset, à Tombouctou, pardon. Ouais. Et ensuite, il y a eu une déroute politique. Les accords signés entre Maliens du Nord et du Sud sont restés lettres mortes. Et les terroristes en profitent. La guérilla s'étend et elle déborde au Niger et au Burkina. Les Blancs avaient été accueillis en libérateurs. 4 ans après, ils ressemblent à une troupe d'occupation. Mais il y a aussi les casques bleus de la MINUSMA. Il y a 12 500 hommes, mais pour faire la paix, pas pour faire la guerre. Et les djihadistes les tuent comme on tire à la cible. Déjà 80 morts en opération. Il y a aussi le renfort des Américains, les Anglo-Saxons, plusieurs centaines d'hommes, des forces spéciales, que la mort de 4 d'entre eux au Niger vient de révéler à l'opinion publique, qui ignorait d'ailleurs l'existence de cette petite guerre au loin. En vérité, les étrangers n'arrivent pas à endiguer le cancer djihadiste. Leur espoir, c'est donc le G5, le Sahel, aux Sahéliens, que les armées des 5 pays de la région tiennent leur territoire, grand comme l'Europe, et dans le lot, il y a 2 vraies armées, les Tchadiens et les Mauritaniens. Les autres sont bonnes pour des défilés ou des coups d'État. Mais ce G5 a besoin de 400 millions d'euros. On lui a promis 100 millions. À l'ONU, la France cherche le reste, en prenant le monde à témoin pour forcer la main aux Américains, qui craignent que cet argent, évidemment, ne se perde dans les sables. Et c'est en cela que le Drian est grand. Le breton est bon et le Drian est grand. Oui, très bien. Vous êtes sûr que la comparaison avec Couve-de-Murville est flatteuse Non, c'était un grand ministre. Ah oui, d'accord. Maurice Couve-de-Murville, il est resté 10 ans. Vous avez oublié Sauvagnargues dans le genre de ministre qui ne faisait pas l'ombre au président. Hélène Jouan. Non, mais moi je m'interroge justement sur la posture de Jean-Yves Le Drian. Pourquoi il reste s'il ne sert à ce point à rien, tel que vous le décrivez, Vincent? Je dis qu'il est discret. Je dis qu'il a trouvé ses marques, paraît-il. Il a eu un gros coup de blues avant le début de l'été. Il paraît que le président lui a fait de la calinothérapie quand il a laissé filtrer qu'il pourrait peut-être démissionner tellement c'était dur. Et c'était au moment où la cote d'Emmanuel Macron s'affaissait. Et donc, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est à savoir d'être conforté. Mais il ne fait pas de grandes déclarations fracassantes à la Jobert. Il fait pas d'étincelles. Mais il veut durer. Il est un peu comme le ministre de l'Intérieur, avec Gérard Collomb. Ils sont tous les deux modestes, ils font pas de la com, ils préfèrent être un peu ennuyeux, mais durer longtemps. Vincent Hervouet. Europe 1.